C'est la société de pêche de l'arrondissement de Lorient, fondée en 1904 pour le repeuplement des rivières et la lutte contre le braconnage, qui va populariser la pêche de loisirs dans le monde ouvrier. Une passion qui ne cesse de croître dans la population des forges d'Hennebont durant la première moitié du XXe siècle, au point de faire de Lochrist une place incontournable de la région et le siège d'un grand concours annuel très largement soutenu par la direction de l'usine. Quand la pêche prônait la paix sociale et la communion des intérêts de classe, sous le patronage bienveillant des forges. Avant le XXe siècle, la pêche est un métier, une ressource économique, pas encore un loisir. L'idée d'un concours de pêche à la ligne est introduite par la Société de Lorient en 1907, d'abord à l'étang de Kerzallo, en Cléguer, dont l'association est locataire. En 1912, les membres sociétaires sont déjà près de 400. Une section de pêche Hennebont-Lochrist se crée la même année et le bief numéro 25 du Blavet, celui de Lochrist, est à son tour loué par la société. Un concours s'y déroule, bientôt ouvert aux femmes et aux enfants, avec la bienveillance de Madame Trottier, propriétaire de la rive où se tient l'épreuve. La direction de Camille Hervègue aux Forges ouvre une période très faste pour le concours annuel qui devient le prétexte à une grande fête populaire. Grâce au soutien financier et matériel des forges d'Hennebont, le concours de la Société de Lorient devient l'une des épreuves phares à l'échelle de la Basse-Bretagne. À partir de 1919, les frais du concours sont pris en charge. La salle des fêtes des forges, la musique, les gymnastes sont mis à disposition, ainsi que chalands et autobus pour le transport des visiteurs depuis Lorient ou Hennebont. Le banquet rassemble les élus locaux. Un prix spécial ouvrier des forges est créé en 1922. La journée s'achève en apothéose par une fête de nuit sur le Blavet, fête vénitienne dont Lochrist se fait une spécialité avec illumination électrique, feux d'artifice, bateaux illuminés et même cinéma sur l'eau en 1921. Je suis l'ami indéfectible des pêcheurs, parce qu'il n'est jamais un jaloux, pas même un envieux, et qu'il se lève tôt, déclare Camille Hervègue en juillet 1932. Si elle perdure après la Seconde Guerre mondiale, les démonstrations de puissance et de largesse des forges d'Hennebont à l'égard des pêcheurs n'égaleront jamais le faste des années 1920-1930, les années Hervègue.